Les vagues venaient s'éclater contre les falaises en contrebas. L'écume et les embruns voltaient en une pluie étincelante sous les rayons du soleil avant de disparaître. Les sons de l'océan lui parvenaient, et elle était heureuse de les entendre, que ce soit le ressac, le vent ou le cri des oiseaux. Assise à l'écart du sentier, près du bord, parmi les herbes folles, cela faisait des heures qu'elle était là. Elle était venue la veille, et elle reviendrait le lendemain. Une routine, un rituel, une habitude simplement qu'elle avait prise. Toujours à la même place, bien que cela ne soit pas le meilleur endroit pour voir le phare, un peu plus loin sur la crête. De temps en temps, il y avait des touristes qui passaient sur le chemin. Ils étaient rares, mais elle répondait toujours à leur salut. Parfois, ils s'arrêtaient quelques instants pour discuter avec elle. D'autres fois, ils se contentaient d'un hochement de tête, car c'étaient des étrangers qui ne parlaient pas la langue. Cela lui faisait un peu d'animation, avant qu'elle ne se replonge dans ses souvenirs. Comme cette fois, la première fois où elle était allée dans un aquarium. Elle avait vraiment été impressionnée. Elle revoyait, encore une fois, les grandes baies vitrées, laissant voir toute cette vie maritime reconstituée. Elle était fascinée. Elle avait parcouru toute la longueur des différentes vitrines, lentement, ses yeux se posant sur tout ce qui pouvait attirer son attention. Sa curiosité l'avait emportée sur le reste, et son cœur battait vite face à tant de découvertes. Plongée dans cet univers, elle avait apprécié les jeux de lumière au travers de l'eau, et les reflets sur le sable, les algues, et sur toutes les créatures. Elle savait que ce n'était qu'artificiel, mais les couleurs restaient gravées sur ses rétines. Les éclats, les mélanges, les ombres mouvantes. Tant de nuances de bleu, de vert, d'ocre, accompagnées de pointes de teintes brillantes, surtout pour les espèces les plus exotiques. Elle aimait d'autant plus ces contrastes quand elle se promenait dans les allées sombres de cet étrange musée rempli de vie. Les bassins étaient illuminés, c'était là où se trouvait l'intérêt, et c'était bien là où se trouvait son attraction. Dans cette obscurité, elle se sentait à l'aise, comme si elle se trouvait dans des bras protecteurs, dans un cocon tendre et chaleureux. C'était comme si elle contemplait une autre planète, une dont elle ne ferait jamais partie, dont elle serait exclue. Son être s'échappait loin de tout, et pourtant cet inconnu ne l'effrayait pas. Elle était revenue de nombreuses fois dans cet endroit. Elle avait fini par apprendre les noms de tout ce qui se trouvait dans ces eaux. Ses yeux devenaient pétillants à chaque fois qu'on lui racontait quelque chose de nouveau. Elle adorait en savoir plus et elle aimait également les histoires, les contes et les légendes liées à ce monde. Elle sentait toujours ses émotions s'emballer, des frissons de peur se mêlant à la joie ou simplement l'adrénaline de l'action. À chaque fois, c'était vraiment de grands moments et elle avait l'impression de les vivre. Une fois, on lui avait permis de s'approcher encore plus près de ce qui lui semblait inaccessible. Sa passion n'en fut que décuplée. Elle put ainsi s'occuper de nourrir quelques-uns de ces incroyables animaux. Elle avait même pu en effleurer certains. On lui avait expliqué comment les manipuler pour éviter de les blesser, et elle se rappelait les sensations sur les pulpes de ses doigts. La fraîcheur, la souplesse ou la dureté des écailles, la viscosité, la mollesse et la fragilité. Elle comprit vite à quel point ce qu'elle venait de découvrir de si près était précieux. Cela l'avait un peu alarmée,
mais on l'avait rassurée. Des mots l'avaient atteinte, prononcés par la même voix qui l'accompagnait à chaque fois. Ce même timbre grave et apaisant qui lui avait dépeint toutes ces merveilleuses choses qu'elle avait observées en ce lieu. Cette présence qui avait toujours été à ses côtés et qui s'était souvent effacée pour la laisser profiter de ces instants uniques, observant alors ses expressions de pur bonheur, de loin. Oui, il avait toujours été avec elle dans ces moments-là. Il lui avait dit qu'il adorait la voir, le regard curieux, se tournant partout, faisant volter les pans de ses robes, cherchant où aller. Il s'amusait quand elle se demandait quelle pièce ils allaient visiter la prochaine fois. Il aimait écouter ses babillages émerveillés et répondre à ses nombreuses interrogations. Le sourire qu'elle arborait était ce qu'il chérissait le plus. Elle rayonnait. Il était fou d'elle, parce que cela la rendait tellement belle. Et cela la faisait rougir et augmenter un peu plus à chaque fois son amour pour lui. Mais les temps heureux étaient maintenant révolus. Le monde aquatique était tellement différent de la vie sur la terre ferme. Le calme et la paix s'étaient éloignés en quelques secondes. Il n'y avait plus que la terreur, celle de la guerre, avec les blessures qu'elle laissait, bien trop profondes, qui ne s'estompaient qu'avec le temps, sans jamais disparaître. Il était parti, un jour ensoleillé. Le soleil se reflétait sur la mer et l'odeur du sel marin l'entourait. Elle n'était plus jamais rentrée dans un aquarium depuis son départ. Il s'était promis d'y retourner à son retour, et il n'était jamais revenu. Il était parti sur un bateau qui s'était évaporé à l'horizon. Elle avait regardé s'en aller avec plusieurs familles, et chaque jour elle revenait avec l'espoir de voir réapparaître le navire. Puis on lui avait dit qu'il avait disparu. Mais elle était quand même revenue, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Puis les années s'étaient écoulées lentement. La tristesse avait laissé place à la nostalgie. Elle aimait la mer. Elle était toujours autant fascinée par cette vie qui grouillait à l'intérieur, et elle n'avait rien oublié de ce qu'il lui avait enseigné. Maintenant, elle attendait juste que le soleil décline lentement et que les ombres s'allongent. Elle attendait qu'une nouvelle voix résonne à ses oreilles pour se lever et partir. Elle rentrait alors chez elle, suivant sa petite fille qui était déjà bien grande et à qui elle avait transmis son savoir. Et demain, elle reviendrait à cet endroit, regarder l'océan, inlassablement, parce qu'il avait aimé cela autant qu'elle.